بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel porte essentiellement sur la fête qu'on appelle Eid al-Adha. C'est la grande fête de l'islam et cette fête a une signification et a un sens important dans l'islam. Nous vous avons rappelé la semaine dernière que le début du mois lunaire qu'on appelle Zulhijjah, qui est le 12e mois lunaire en islam, est marqué par un événement extrêmement important pour la communauté musulmane. Et les 10 premiers jours de ce mois constituent une période extrêmement importante du pardon d'Allah, de récompense de nos efforts dans l'adoration d'Allah, et également c'est une période de souvenir de notre père Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui marque également le 10e jour de ce mois. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que nous expliquons et nous nous souvenons de ce temps et de cette période pour que toutes les fois que nous rappelions, cela puisse apporter de l'oxygène dans notre vie pour nous amener à un changement qualitatif, un changement de notre comportement et surtout nos rapports avec Allah, nos rapports les uns envers les autres et d'une façon globale. Le Seigneur du monde veut améliorer notre vie et nous ouvrir chaque fois les portes, les 8 portes du paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah, comme dernière demeure. C'est donc cette fête est marquée d'abord par le jour d'Arafat. En effet, demain samedi, Sabt, est le jour d'Arafat. Un jour où la clémence du Seigneur du monde se manifeste abondamment pour non seulement les êtres humains musulmans que nous sommes, mais c'est une journée de paix. Et paix pour les musulmans eux-mêmes, mais paix aussi pour l'environnement dans lequel nous vivons. Vous savez qu'il est interdit pour le pèlerin qui est en état de sacralisation
de chasser, de faire de la pêche et de faire un certain nombre de choses qui puissent nuire à l'environnement, à l'écosystème. Donc, il y a un respect de l'environnement lorsque on est dans cet état. Nous aussi, nous sommes comme en état de sacralisation pour ceux et celles qui attendent le jour du dimanche et qui vont immoler une bête, de ne plus se couper les ongles, de ne plus se raser les points où il y a du poil et de rester ainsi dans cette sacralité, de ne pas se raser jusqu'après d'avoir immolé le mouton sacrificiel. Nous sommes donc tenus au respect de ces enseignements, même si elles n'ont pas un caractère obligatoire, mais il est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de les respecter afin que nous soyons bénis et que nous soyons parmi les personnes qui vont bénéficier de la grâce immense d'Allah ce jour-là. Le prophète nous enseigne sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un jour dans l'année où le Satan maigrit de tristesse. Le Satan, ce jour, est plus qu'un orphelin. Quand il voit les personnes, hommes et femmes, à qui Allah a pardonné ce jour, affranchis de l'enfer pour être des élus du paradis, le Satan erre parce qu'il ne sait pas qui va amener ce jour-là dans le mauvais comportement et va amener en enfer. Le Satan est maigre parce qu'il ne peut pas y voir d'immenses et des milliers de musulmans aller au paradis. Il en est de même. Les ennemis ne veulent pas voir le succès de ceux qui posent des actes de bien. Et notre premier ennemi, c'est Shaitan, Rajim. Qu'Allah nous protège contre le Satan et les incarnations de Satan parmi les hommes et les djinns. Chers frères et sœurs, il y a une signification extrêmement importante que nous célébrons. L'acte de sincérité d'un homme qui a été durement éprouvé dans sa vie, qui est notre père Adam, notre père Ibrahim alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam. La première épreuve, vous le savez, c'est depuis la Babylonie où il est né, dans un monde et dans un environnement social où les idoles étaient adorées. Le fait d'avoir dit qu'il n'adore pas les idoles et dit aux gens les idoles ne peuvent ni faire du bien ni du mal et n'adorer que Allah, cela lui a valu d'être jeté dans un feu ardent pour qu'on ne parle plus de lui, pour qu'il meure et le monde serait tranquille. Malheureusement, pour les infidèles, pour les négateurs d'Allah, il fut jeté dans le feu et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le feu, c'est lui qui a créé l'eau, c'est lui qui a créé l'univers tout entier. Le Seigneur des mondes dit au feu, Ya nar kuni bardan wa salam ala Ibrahim, ô feu, sois fraîcheur et paix sur mon esclave Ibrahim. Le feu a brûlé et Sayyidina Ibrahim est resté vivant. Il est parti de cet endroit d'adversité avec son épouse jusqu'à encore un âge très avancé, plus de 80 ans, ils n'ont pas d'enfants. Or, l'un des soucis majeurs de l'être humain, c'est d'avoir des enfants qui vont assurer la postérité, qui vont continuer, n'est-ce pas, son nom et qui vont continuer à être des générations
après qui vont pouvoir parler de lui. Et Sayyidina Ibrahim ne voyait pas d'enfant venir. Son épouse ne voyait pas d'enfant venir. Jusqu'à ce que son épouse lui propose de prendre comme épouse leur domestique plus jeune pour que Allah pourrait leur apporter une progéniture, et ce fut fait. Cette progéniture a été Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa la nabina afdal salatu wa salam. Ainsi, troisième épreuve, il va être obligé sous l'ordre d'Allah d'aller déposer son épouse et son fils qui vient de naître auprès de la Kaaba. Ce qui fut fait, lui, il n'a de volonté que celle que Allah manifeste. Il a promis à Allah, si Dieu lui donne un enfant, il va le sacrifier et le donner à Allah, de lui retourner. Mais cet enfant et sa mère, Hajara, alayhi salam, wa la nabina afdal salatu wa salam, il ira le déposer auprès de la Sainte Kaaba. Ainsi, il donne d'eau à sa progéniture qu'il a tant souhaité, le cœur certainement serré, mais se confiant à Allah, et donne d'eau avec une gourde d'eau et un peu de nourriture. Et la maman, son épouse, lui demanda, tu nous abandonnes ici et tu nous confies à qui? Alors Sayyidina Ibrahim a dit, je vous confie à Allah. Alors l'épouse pieuse, soumise à Allah, croit plus en Allah et croit également à son mari. Ainsi, Sayyidina Ibrahim va donner le dos et la mère, croyant à Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil, je me confie à Allah, il est le meilleur secours. Sayyidina Ibrahim va retourner d'où il est venu pour confier sa famille, et il revenait de temps à autre pour rendre visite à cette famille. L'élément le plus aussi important de cette histoire, le Seigneur des mondes va lui rappeler qu'il a fait une promesse. Cet enfant unique qu'il va lui donner, le moment est venu d'honorer son engagement vis-à-vis d'Allah. Alors, c'est le moment fatidique où Sayyidina Ibrahim, il n'a plus 80 ans, il est peut-être autour de 100 ans. On va lui dire, il va dire à son fils, mon fils, j'ai vu en songe que le Seigneur des mondes me rappelle ce que j'ai promis, c'est de t'immoler comme sacrifice. L'enfant lui dit, Ya abati, if'al ma tu'mar, satajidni insha'Allah nas-sabirin. Il dit, cher père, fais ce que Allah te demande. Je serai patient et j'accepte le décret d'Allah, le décret divin. Il explique aussi à son épouse qui, elle, croyant sincèrement au Seigneur du monde, va dire aussi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, c'est Allah. Allah à qui elles ont été confiées, elle et son fils, et où ils ne sont pas morts, ce Dieu est vivant, Hayyun Qayyum. Ce Dieu sera également, elle a été consolée et elle a accepté, n'est-ce pas, cette épreuve. Chers frères et sœurs, c'est ici d'où part, n'est-ce pas, cette fête de la délivrance, cette fête qui a une signification extrêmement importante. 1. Le père et la mère, l'enfant, ont accepté le décret divin par sincérité vis-à-vis d'Allah. Il a essayé et il a accepté d'immoler l'enfant, et en lieu et place, pour raccourcir l'histoire, en lieu et place, le père découvre devant lui un bélier
au lieu d'avoir immolé son fils unique. Vous imaginez l'émotion et la surprise agréable. Cela nous interpelle plus d'une fois. Et le Seigneur des mondes va nous rappeler, pour nous dire à nous tous, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, le Seigneur des mondes lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté et lui procure la solution à un moment ou d'une direction qu'il n'avait jamais imaginée. La leçon est forte, importante pour chacun de nous. Nous allons être et nous sommes quotidiennement éprouvés dans notre corps, dans notre chair, dans notre entendement et dans notre esprit. Mais si on accepte le décret divin, on accepte les épreuves, Allah donne la solution à nos problèmes sans qu'on ne sache d'où cette solution peut venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va encore le dire en confirmation, en insistant. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui craint Allah, il lui donne un esprit de discernement entre le faux, entre le vrai et le faux. Dieu vous donne la lumière de distinguer entre ce qui est vrai pour suivre le vrai et le faux pour que vous vous éloigniez du faux. Allah subhanahu wa ta'ala va encore insister sur la crainte révérentielle d'Allah. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui donne l'aisance et la solution à un problème qui lui était difficile. Et encore il dira ittaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah. Si vous craignez Allah, je vais vous donner la science, le savoir. Je vais vous donner la science, le savoir. Toute la science utile lorsqu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Un ami du Niger, un grand architecte, disait, c'est un homme, à le voir, on ne peut pas se demander que c'est un homme qui est proche d'Allah. Il dit il est parti en retard dans ses études d'architecture. Et il a commencé également ses recherches de fin de cycle. Tout le long de son parcours, là où les autres passent 1 an, 2 ans, lui n'a pas passé plus de 6 mois pour voir ce qu'il y a à faire. Et il a eu les meilleures félicitations après les choses. Son parcours a été rapide parce qu'il n'a pas connu de difficultés. Allah lui permettait d'aller toujours à l'essentiel dans sa vie. Et sa vie est parsemée de cela. Je dis, mon frère, il faut prier pour nous tous. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Apprenez à nos enfants, à vos enfants, à craindre Allah. Pour que le monde, ce monde de difficultés, où les familles sont déchirées, où les enfants deviennent autre chose que veulent les parents, enseignons à nos enfants la crainte d'Allah. Comment? Nous y reviendrons à d'autres occasions, parce qu'il y aura des sermons consacrés à l'éducation. L'éducation morale, l'éducation spirituelle, l'éducation physique, l'éducation économique, l'éducation dans toutes ces dimensions, nous allons en parler. Parce que l'éducation manque. Il y a plutôt aujourd'hui, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a l'élevage des enfants, mais très peu d'éducation des enfants. Nous avons été dressés, éduqués, avec la capacité de respect des valeurs, de respect de la vie humaine, de respect des droits humains et des droits des autres.
On nous disait, on ne coupe pas un arbre dont on n'a pas besoin. Et on ne tue pas un animal dont on n'a pas besoin. Et on voyait des gens, je l'ai même vu ici sur une rue en venant à la mosquée, un taximètre qui a freiné parce qu'il y avait un margouillat qui traversait. Il arrêtait pour que le margouillat puisse passer devant lui. Allahu Akbar. La crainte d'Allah doit se sentir parce que il a été vécu autant qu'une femme qui a laissé son chat mourir de soif et de faim, que sa destination sera l'enfer pour avoir fait souffrir et faire mourir un animal. Et autant également pour quelqu'un qui est allé prendre de l'eau dans le puits pour venir donner à boire à un animal, cela également a été la cause de son accès au paradis, chers frères et sœurs. Voyez la beauté de l'islam et voyez également le sens d'une famille unie, une famille autour des principes et des valeurs de l'islam. C'est ce que l'histoire de Sayyidina Ibrahim nous enseigne. Et nous enseigne donc, chers frères et sœurs, que je reviens là-dessus. Demain, c'est le jour de Arafat. Qu'est-ce que nous devons faire en ce jour béni de Arafat? Ce jour, il faut prier depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, la lecture du Coran, les invocations, la lecture des bénédictions, et il faut être à jeûne essentiellement, car le jeûne de ce jour expie les péchés de 2 ans, l'année écoulée et l'année en cours. Imaginez et voyez la miséricorde du Seigneur du monde. Sawm Arafat, yukafir sanatain. Donc, chers frères et sœurs, il faut jeûner pour ceux qui ne sont pas malades, qui sont en bonne santé. Il y a en plus se préparer pour l'immolation, pour ceux qui en ont les moyens. Si vous avez les moyens d'immoler vous-même, d'acheter un animal, que ce soit un mouton, que ce soit un cabri, que ce soit un bœuf, et si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous associer à 7 personnes pour acheter un bœuf, et chacun aura sa récompense, sans que rien ne soit diminué de sa récompense. Et il faut également que ces bêtes à immoler ne soient pas chétifs, ne soient pas malades, parce que ce qu'on offre à Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a offert un bélier propre, blanc, et l'immolé aussi, c'était le bélier avec un cou noir qui regardait dans le noir et qui était beau à regarder parce que Inna Allah tayyib, wala yakbari illa tayyiba. Dieu est bon et il n'accepte que ce qui est beau et ce qui est bon. Donc, chers frères et sœurs, c'est ainsi que vous avez les moyens, vous pouvez offrir les moutons à d'autres musulmans pour qu'ils puissent ainsi immoler un mouton pour leur famille. Vous pouvez acheter. Nous avons ici une délégation venue avec de l'argent. On achète des bœufs, et beaucoup de bœufs, pour des centaines et des centaines de personnes qui ne peuvent pas souffrir cette viande. Ils viennent le faire dans leur zakat, dans leur sacrifice, pour que d'autres soient heureux ce jour-là, parce qu'ils comprennent, ils savent le sens de ce sacrifice, de donner aux pauvres ce qu'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir. Ça, chers frères et sœurs, je vous y invite afin que nous soyons de ceux-là qui vont avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en donne les moyens, qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.